이쁘기 주시네도 마음의가 브리시 니들겐 바리 사이식도 산점 티야 라르레 산점 라이 말와 다는 쇼게 조에 산점 테스 라바로 산점에 조긴 라바로 준대 바나 예스 예 제제 안 되는 라바로 기타 레레 sab지 거라 레레 자는 도로 라바로 제 양키야 소나리 네 시행이 되는 시간이 있어요. 되는다. 조와디 시에는 다 조와디 곰나는 표현 가리면서 다 순거래서 Donc ce matin on a vu les applications et on a vu les limites de ces applications, c'est-à-dire à quel moment un moment pratiquant s'adonne à telle et telle application, tel et tel entraînement. Et ce qu'on va voir maintenant, ce sont les qualités qui découlent de ces applications. Une fois qu'on a pu s'entraîner, enfin cultiver ou méditer de telles applications, quelles sont les qualités qui sont développées en conséquence. 다들 좋아 거란다 전주쌤이 좋아인다. On peut se douter que dans la mesure où ces applications sont des entraînements d'un bodhisattva, nécessairement les qualités doivent être incommensurables. Donc, rappelez-vous ne serait-ce que ce que l'on dit sur les bienfaits innombrables, les bienfaits illimités qu'il y a de se souvenir, ne serait-ce que l'espace d'un instant, de l'esprit d'éveil, ou d'engendrer, ne serait-ce que l'espace de quelques instants, quelque chose qui s'apparente à l'esprit d'éveil. Alors, que dire alors le fait d'agir sous l'emprise de l'esprit d'éveil, de s'entraîner, d'entraîner son esprit alors qu'il est influencé par bodhicitta. 전주심 되고 좀 봐라. 배대 배 받으면 봐야서 되고 배대 좀 보셔나. 선음 사고 주나. 시오예선 송거래 들어와. 전주심 가서다 전주심 발랑 알아도 전주심 많이 쳐봐야나. 가와 계지 찍을 쳐봐 되게 아니 가와동도 사비 계속 중국에서 되고 중국에서 이거 와래 들어와. 나 전주심디 일을 담아담지 아니 되게 가서 되고 좀 하기 되고 가서 공부되기 되고 될래 배대 전주 분주가 아니다 또 채워였어. 봐. 선음사야 계자. 또 채워였어. 무슨 거래서. Et on peut se rappeler pour cela de ce que dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara lorsque il dit que pour ce qui est de éliminer, de détruire notre potentiel non vertueux, pour éliminer en fait nos négativités, tout comme pour accroître considérablement nos mérites, l'esprit d'éveil ou développer, s'entraîner, engendrer l'esprit d'éveil, en fait est incomparable. Il n'y a pas de méthode comparable à celle-ci. Et lorsqu'il est dit par exemple que lorsque l'on développe un instant de colère à l'endroit d'un bodhisattva, une telle colère peut avoir comme conséquence de détruire, d'anéantir tout le potentiel vertueux, les racines vertueuses, on dit littéralement, qui ont été accumulées pendant plusieurs kalpas. Donc pour montrer en fait la force, simplement ici la force, la puissance en fait que peut avoir un instant de colère. Et il est dit que un instant d'esprit d'éveil, un instant de notre esprit influencé ou mu par bodhicitta a beaucoup plus de force encore en termes de
capacité à accumuler des mérites que cet instant de colère. Donc on va rentrer dans le vif du sujet parce que sinon je vais partir, je vais pas m'arrêter là si je commence là-dessus. Donc si on regarde pour nous la page 102, donc ce qu'on appelle les qualités des applications maintenant, quelle est la définition d'une qualité d'une application? C'est une qualité qui est réalisée par la force de l'entraînement dans une application du Mahayana qui sert de méthode pour l'atteindre. Alors, quelles sont les limites? Il va y avoir une petite précision à ajouter à ce que l'on a. Les limites, on les a toujours dans cet encadré. Et donc, à partir de quel moment, finalement, on commence à voir les qualités d'une application du Mahayana? Les qualités, on commence à les voir à partir, alors pas simplement du chemin de l'accumulation, mais à partir du deuxième instant. En fait, nous faut rajouter à partir du deuxième instant du chemin d'accumulation du Mahayana, et cela donc jusqu'à un champ de Bouddha. Et la précision de ce deuxième instant, on la comprend assez facilement dans la mesure où les qualités, finalement, découlent en fait de l'entraînement, découlent de l'application, de ces applications. C'est parce que le Bodhisattva s'entraîne à une application, on pourrait dire à l'instant 1, qu'à l'instant 2, il obtient les bénéfices, en fait, il obtient les résultats de l'entraînement à cette application, c'est-à-dire les qualités qui découlent de cette application. Donc il y a 14 qualités en fait, et la première, donc on va les voir les unes après les autres. La première consiste à vaincre les forces démoniaques ou les forces des maras. Lorsque l'on parle des maras, donc forces démoniaques, peu importe, en fait, il s'agit essentiellement donc de ces maras internes qui consistent en notre potentiel non vertueux, c'est-à-dire les méfaits que l'on a accumulés, ainsi que nos émotions perturbatrices. Donc, il s'agit ici, en fait, les qualités obtenues par les applications nous amènent donc surtout à éradiquer donc ce potentiel non vertueux et nos facteurs perturbateurs. Mais également, en parlant de maras, on peut parler donc de forces démoniaques ou de maras extérieurs, qui sont tous les obstacles, les différentes formes donc d'adversité, ou d'entrave que l'on peut donc extérieures que l'on peut rencontrer, qui sont également ici vaincus donc par la force des applications. Et par ailleurs, lorsqu'un être donc s'attache à méditer l'esprit d'éveil, et lorsque les Bouddhas perçoivent cela, ils vont bénir cet être, ou plus particulièrement en tout cas cet être, le protégeant ainsi donc par la force de leur bénédiction de l'atteinte donc par les forces démoniaques.
데네서 다 전주 셈 곰 데네 제인데가네 다 산제 투지에네 다 고랑기 누바지야 탑시 가르치고 오면 공부시 시에잔 답에 마 탑시 나야 난 거래서와 공부하셔야 되레스. Ici, la qualité suivante, en fait, ou le bienfait suivant qui en découle, et comme on voit ici, fait de recevoir l'attention des Bouddhas, c'est-à-dire que comme on vient de l'évoquer déjà un petit peu précédemment, lorsque un être donc s'adonne à la méditation, donc au développement, au renforcement de l'esprit d'éveil, cela réjouit en fait le cœur des Bouddhas, cela les ravit pleinement, et ce qui fait qu'ils octroient donc encore davantage leur bénédiction, ils accordent en fait davantage d'attention en fait à un tel être. 들어와. 다 산지 무슨 대봤습니다. 들어와. 대인도 간에 다 산지 콘다 산지 무슨 지고래. 전주 있으면 줄 제인도 간에로. 산지 무슨 제인도 간에 산지 때라는 공기 된도 자와 무슨 제네 송주 나야다. 갈랍돼야 된다 차상배도 무슨 제기거래. 신디스거래서 무슨 La qualité suivante est d'être directement perçu par les Bouddhas, c'est-à-dire encore une fois un être qui s'attache donc à cultiver bodhicitta, le renforcer, donc va être connu directement et va être l'objet donc de l'attention des Bouddhas, et cela va être perçu donc directement par les Bouddhas qui en retour en fait vont de façon on pourrait dire très explicite, très évidente, très directe lui prodiguer des conseils, des instructions, voilà, des instructions. 와다 전주 셈제인데 가나니 다 산지공선도 제교였으려고 그래서 산지고라 공공수 제교였어 그래서 대 제교에다가 산지 가시기다 고된데 라한테서 가면 야슈니까 마 가면 송해야 된다게 로주요래서 가도 군단 군달 야슈베게 렌디 마준 그래서 제름부제다 망고 제름부제다 오지나다 잠배 양무스 제바 봐 무슨 제나는 데라는 그 갈로슈니 데스 망겨레스 데인다 전주쌤 제베 평연라고 데스 레데와레서 Et quand il est dit ici être perçu par les Bouddhas, c'est-à-dire être directement perçu d'eux, mais en retour, c'est-à-dire être en mesure finalement, par leur soutien plus direct, en quelque sorte, ou plus évident, être en mesure de percevoir en fait ou d'entendre directement donc des conseils d'un Bouddha. Ce fut le cas par exemple dans de certains pratiquants du passé qui par exemple se sont invoqués un Bouddha à travers une statue par exemple, et laquelle statue donc leur a donné une réponse, s'est mise à parler, donc elle leur a donné une réponse, ou encore à travers des visualisations qui en sont venues à voir directement, à percevoir directement le Bouddha auquel ils se reliaient. Et cela fut le cas par exemple de la Tsongkhapa avec le Seigneur Manjushri. Et ce ne sont que deux exemples, mais les cas ici sont nombreux, donc de pratiquants du passé qui ont ainsi rencontré directement, pu percevoir eux-mêmes directement donc ces Bouddhas qui les guidaient. 근데 여러와 서로 가신도 그래서 가신도 좋아인다 산제로 도배 전주 토박을 냐바 차버려 서로 냐바 이제도 대화 요인도 그 지야들 내용 거와 이제도 대화 숙정부 요인자 냐바 도거래 서로 제제 아니 연단이 그네 용기요래 연된데 제가 산제 무슨 된 신이 된 무슨 수신도 제가 달라되는 연된이 거와 소소리 연된이 산지 송 마송 샤주든서 냥설래 발될 때는 조배 전주를 녀바 두고 와 이러와. La qualité suivante est de s'approcher de l'éveil complet. Cela se fait donc dans la mesure où ce pratiquant donc s'adonne avec beaucoup de une certaine intensité donc à la pratique et s'attache donc à suivre correctement donc le maître spirituel, à quand on dit cela, à percevoir le maître spirituel comme étant inséparable d'un Bouddha, comme n'étant autre qu'un Bouddha, et à suivre finalement, s'attache à suivre les instructions, donc les conseils, les enseignements que celui-ci lui délivre, donc à les mettre en pratique. Et la force donc de la confiance qu'il a à l'égard donc de ce maître, dissociable de ce Bouddha, la conviction qu'il a, la foi qu'il éprouve à son égard, donc lui permet de se rapprocher rapidement, en fait fait qu'il se rapproche donc rapidement de la bouddhéité.
Teni Tuen Chawa, Devu Chawa, Pen Chawa, right? Number member Chawa, study Lamnantisari, Dinandua, right? And the name that Tuen Chawa, Devu Chawa, Pen Chawa, number member Chawa, in the Yores, in the Sungores, right? La cinquième des qualités évoquées ici est ce qu'on appelle un grand objectif, un grand but, un grand résultat, un grand bienfait et de grands fruits. Tuen Chawa, Simji Tamji, Tuen Chigis, Tuen Chimbures, right? Tuen Chimbu Dubores, right? Tuen Chawa. Da Shenduche. Didn't call it. Sanjay Machewa La Shana degree, Chidanda, Tuen Chimbus Ladigani, Chanju Sim Chewa Telatini, Tuen Chimbuchi Chigori, Kotenda Chimbu in the Simji Tamjik Tuen Chigori, Tuen Chawas. Tako Nega Sanjay the Mandawa in Sanjay the Betty Dignity Goris, the and so the Tenda Chimbu to Gori, Tuen Chawa, Dijan in Digua, Randela Duguri, Shendela Duguri. Lorsque l'on envisage le premier point, donc le grand objectif, il est plutôt de coutume de dire que le grand objectif, finalement le grand but d'un bodhisattva, c'est d'être en mesure d'œuvrer pour le bien de l'ensemble des êtres. Donc c'est ça qu'on entend par le grand but, le grand objectif. Ceci dit ici, tel qu'on l'a dans le texte, le grand objectif est de ne pas être séparé des Bouddhas. Ce qui peut se voir ainsi de manière indirecte, c'est-à-dire que l'aspiration, donc le but d'un bodhisattva, est de ne pas être dissocié finalement de l'état de Bouddha, donc d'être le plus rapidement possible parvenir à cet état-là. Pourquoi en d'autres termes? Pour être en mesure d'œuvrer au bénéfice des êtres, donc pour œuvrer au bien de tous les êtres. Donc en fait les deux aspects peuvent se recouper ainsi. Le grand résultat, donc, est le fait en... Donc il semble qu'il y ait quelques inversions dans notre manuel parce que le grand bienfait, ce qu'on a ici nous comme étant le grand bienfait, c'est-à-dire de prendre naissance dans les migrations ou dans les états d'existence fortunés, correspondrait en fait davantage aux grands fruits. En fait, les grands fruits que l'on obtient, c'est d'obtenir donc des renaissances dans des états d'existence fortunés. Payun Chawa Sadi, Payun, Chanju Simi Payun Padma Bayorwa, and in Digwa Jompada, Sosaya, Gazasaya, Payun Padma Bayor, disagree. Didn't call it. Tampo di Tanchembo, Tejila, Gang Suyete, Jebu Chembo, Tejila, Payun Chembo, Namba Membacho, Payun Chawa, Namba Membacho. Alors en plus on a une inversion, je suis en train de le voir en même temps, c'est-à-dire que nous par rapport même à l'intitulé, on a grand objectif, grand résultat, ça s'inverse ensuite dans l'explication. Donc si on fait remonter le grand résultat avant le grand bienfait, pour essayer d'être logique, donc le grand résultat c'est bien celui de devenir un Bouddha, de parvenir en fait à la bouddhéité. Payun Chimbuda get us Sonam Padma Sayada, and in Digwa Jombala Payun Chawa. Et ce qui donc consiste le grand bienfait donc consiste en le fait d'être en mesure de pouvoir accroître considérablement son potentiel de mérite, son potentiel positif, et à l'opposé de pouvoir considérablement donc réduire son potentiel non vertueux, ses méfaits. Et donc, pour le répéter une dernière fois, donc ce qui correspond, tu dis Shenton là. Et donc cette traduction peut-être de grands fruits mériterait d'être changée, puisqu'en fait ce serait
les fruits à pleine maturité plutôt. Si on veut garder le terme de fruits, pourquoi pas? C'est toujours ce terme de résultat ou de fruits, mais à pleine maturité. Et c'est en fait, les fruits à pleine maturité sont le fait de prendre naissance dans des états d'existence fortunés. ngaranzo namje jindene des chanju sem des tende adun so pe padu me basago de so digi pe kiji ji go me kiji ji go me pe di ani be de kasurda da zambuling na ani be so chitu ba na chue me sene de sungo de so Et tout cela, encore une fois, pour nous montrer indirectement la force particulière de bodhicitta, la force toute particulière de cet état d'esprit qui est l'esprit d'éveil. On dit en fait que le fait de l'engendrer, ne serait-ce que l'espace d'un instant, en fait, d'un éclair, permet d'accumuler des mérites que si on pouvait les matérialiser, tous les aspects, toutes les formes en fait qui composent en fait les trois mondes ne suffiraient pas en fait à illustrer les mérites accumulés par un instant d'esprit d'éveil. C'est bien fait. Tenez, ta pourquoi des mal, yuchebe yundes. Yuchebe yundes a dit. 이제 디나 유치가 되죠. 지당 디시베 자와 루도. 와 유치가. 와. 유치베 연대스라데서 유치베 연대서야 돼. 랑칸도 진주기 유디니 아니 다 디시베가 아니 롱템 바스. 라고도. 랑카리 가와를 지기 메디. 한 디시베가 롱템 바스. 너가 말아. La qualité suivante, donc, qui est intitulée pour nous le lieu ayant été analysé, donc indique en fait, et c'est en exactement cela, complètement à la fin de la phrase, que les bodhisattvas, donc de tels bodhisattvas, reçoivent en fait des Bouddhas ou des Tathagatas la prophétie en fait du lieu où ils renaîtront en fait. 사매지 연대 단지 조배 연대스 사매지 연대 단지 조배 연대 라이디 칼라버들라나 다 님비치 용수 조바스라고 그래서와 되나 님비치 용수 조바스라고 그래서 네 돈이 다 돈이 더 베시라 돈이 무슨 더 베시라 제니 아니 다야 베데 산지 남진시 받아 아니야 도바치기 위인다 디시고 그래서와 남진 남지 도바치기 위인다 La qualité suivante consiste en le fait de parachever toutes les qualités non contaminées. Donc ici, ce qui a été parachevé, ce sont les antidotes et qui ont été parachevés donc en vertu du développement de la sagesse qui réalise la vacuité, qui réalise directement la vacuité et qui permet, donc et ça c'est toute la force des antidotes donc qui ont été parachevés, de se débarrasser de deux types de voiles, des perturbations, des voiles à la connaissance, pour parvenir jusqu'à l'état omniscient. 되네 뭐에 지원이도 주베 연대사 와 마베 지원이도 주베 연대사 와 마베 지원이도 주베 연대사 라야디 가르라고 할라나 되니 거설이다 고랑 단다야 아니 베데 주시에 들으신다 심지 시엔 되지고 어레스 되는 제바도 뭐세 아니 제와 양조 제와 랭야디야 아니 베데 심지 시엔 아니 베데 주시야다 된디 샤다 제와 랭게리 심지 어레스 마베 지원이도 좋아 마와서 La qualité, une qualité suivante qui découle des applications est le fait, il est dit ici littéralement, de devenir quelqu'un qui expose. C'est-à-dire qu'un tel bodhisattva, ayant obtenu une compréhension en fait des sutras, suffisante des sutras, est en mesure d'ores et déjà de commencer à exposer, à expliquer cela aux êtres. Et en fait, cette aptitude finalement n'est pas perdue à travers ces différentes existences. C'est-à-dire que dès sa prochaine existence, il redevient donc on pourrait dire naturellement, pas spontanément, mais naturellement, il redevient un être qui expose en fait ou qui explique le dharma à autrui.
렌지도 제제바 딱바 대인자 안 콜라 디 돌라 소베 아니 가수래 바치도 말레스 라이로 버지샤 네제도 말레스 디시샤본 독스나 냠도 디지바신 대인자 냠도 독대인자 디시샤바 가신도 지고레스 가신도 지기인자 텔라데네 아니 베데다 디디 돌라 소베 투고 말레스 디스고레스 La qualité suivante est de ne pas être séparé de l'omniscience. Alors le titre dit en fait par ce qui est contraire, ce qui est incompatible, qui effectivement fait référence au Mara, mais littéralement c'était par ce qui est contraire. Effectivement, un tel bodhisattva qui s'entraîne aux applications va être un être qui est continuellement assisté en fait des Tathagata, comme on l'a vu tout à l'heure, lesquels lui prodiguent continuellement, directement, à la fois leurs bénédictions, leurs conseils, etc. Et lui-même donc s'attachant à suivre les conseils, ou à pratiquer, en d'autres termes, à mettre en pratique les conseils, les instructions qui lui sont délivrées. Ce qui fait que cela même, le fait que lui-même suive ainsi donc un Tathagata, cela même le préserve en fait des aspects contraires à l'omniscience, incompatibles, donc que sont notamment les maras. Et cela, on peut le voir tout simplement comme, enfin en tout cas cet aspect, si on se rappelle bien, consiste en l'un des bienfaits qu'il y a de suivre correctement un maître spirituel. Si vous vous rappelez, donc lorsque l'on s'attache donc continuellement à se relier correctement à un maître spirituel, c'est un des bienfaits qui découle naturellement en fait de ce type de relation, de la manière en fait, de cette manière de suivre, de se relier à un maître. La qualité suivante consiste à produire des racines de vertu non communes. Pourquoi on parle ici de racines de vertu non communes, donc en opposition à des racines de vertu qui seraient communes et qui seraient celles qui seraient accumulées par exemple par des auditeurs, des réalisateurs solitaires dont l'aspiration essentielle viserait à leur propre bienfait exclusivement, c'est-à-dire à l'obtention de la paix, du bonheur et de la paix solitaire. Et donc c'est ce qui les distingue en tout cas des bodhisattvas, ou ce en quoi les bodhisattvas se distinguent, en ce sens que ce qui les anime, c'est le fait d'être bénéfique à autrui, les amener à agir donc en vertu donc du bien d'autrui, et c'est cela qui leur permet d'accumuler donc des racines de vertu particulières ou donc non communes, donc encore une fois en opposition avec ces racines communes, enfin ou ces vertus communes accumulées par les auditeurs et les réalisateurs solitaires. 대 인디가네 다 베데 대 인제 뒤쪽도 거랑 베데 심지 시행기 된샤다 공자니 베데 자와 가르쳐주는 심지 시행기 된샤다 전에 배교인다 한테 가서 담집에 된 지다와신도 주바 선데 송말해서 봐. La qualité qui vient ensuite consiste à obtenir l'accomplissement du sens de leur promesse. Quelle est la promesse qu'a fait un bodhisattva? C'est celle d'œuvrer continuellement au bien d'autrui. Et finalement, il ne passe pas un instant, jour et nuit, sans que les actes, sans que les actions d'un bodhisattva ne visent justement à concourir au bien d'autrui. La qualité suivante consiste à obtenir la jouissance complète de vastes résultats. 전주 선배 남양서 렘발라더니 산지지 고반 니 두바치고 와레스 산지 고반 두바치고 와레스 디인자 두부자 좀
용수 쏘바 잡아서. Donc ici, il semble que les explications ne soient pas très nombreuses, mais manifestement, le fait d'obtenir la jouissance complète de vastes résultats est le bienfait qui découle naturellement de la pratique d'un bodhisattva, dont encore une fois, tous les actes, les activités concourent finalement à l'obtention de la bouddhéité. Et obtenir la jouissance complète de vastes résultats, c'est en d'autres termes parvenir à la bouddhéité. Koran chenju sem koran jeyendu korane ane badeta simjeji tuen ruya chedu chebare ruwa cheba nashi ane koran ki takta nyamsu lingyu yinza ane simjeji tuen ruya yendes saris chenju sem keyendu korane keyendu chenju sem nyamsu lenyendu korane tangbune simjeji shengi tuendu nyamsu lembarwa di yinza ane kogi di lembar nashi kogi nyamlen shigyu yinza 라링 계교인자 진소파진으로 소로 냠내 체네 현실라니 가서 진바 당와다 근데 차상 지교인자 디레 진바 당와 준소 신기된 심지 신된 두바 tampoco 냠술랑 기요레 존다르노신 이시네 간디 냠술랑 반나시 거랑게 안에 라링 계네 지고레스 와 심지 신기된 다 신주셈비티야 거란 디로와 La qualité ensuite consiste à obtenir l'accomplissement du bien des êtres. Et cela en fait est le miroir même de ce que fait un bodhisattva continuellement. C'est-à-dire que dans le décours du développement et du renforcement de son esprit d'éveil, il s'entraîne en fait à la pratique par exemple des six perfections et autres. Et dans un premier temps, il s'agit simplement que d'un entraînement. Et en vertu donc de cet entraînement donc de plus en plus, de cet entraînement continu et de plus en plus intense, il finit par obtenir en fait la capacité que cet entraînement devienne réalité et qu'il soit par là même, à travers ces différentes activités, en mesure d'accomplir le bien des êtres. 오마주반나로요. 네, 통다 파스는 개쳐봤어야 돼. 다 통마를 개쳐발라야 돼. 소세지로 전주 셈 제약이 주칭이 또 어디인가? 통마를 개쳐봐. 바로도 개쳐발라디가 아니다. 다 닝지 전부 대왕기 아니 베드 심지 시행 동에서 차야 같은데 배전치네 아니 베드 정규인자 안 되게 바로 개쳐봤는데 라이들이로. 다 담아 개쳐와 산젤다 산지 산제네 장 아니 심지기 돼. 양양도 베드 주마쳐봐 치대교인가 되게 세월와. Et ce qui permet en tout cas cette qualité de s'actualiser, c'est-à-dire de pouvoir réellement accomplir le bien des êtres, ce qui sous-tend tout cela, c'est la compassion, la grande compassion qui perçoit comme complètement insupportable la moindre souffrance, la moindre souffrance au sens large, donc la moindre difficulté endurée par tous les êtres. Et pour ce faire, on peut revenir au prologue de l'entrée au milieu, dans lequel Chandrakirti rend hommage à la grande compassion en disant qu'elle est indispensable autant au début du cheminement qu'en cours de cheminement qu'au terme de ce cheminement. Au début du cheminement, elle est indispensable pour engendrer bodhicitta, pour faire naître l'esprit d'éveil. En cours de cheminement, elle est indispensable pour renforcer la présence de cet esprit d'éveil, pour lui permettre de pouvoir être actualisé et donc permettre à ce bodhisattva de réellement donc accomplir le bien d'autrui. Donc cette grande compassion permet à ce bodhisattva de redoubler d'efforts en ce sens, et au terme du cheminement, lorsque ce bodhisattva est devenu un Bouddha, elle permet à un Bouddha donc de façon ininterrompue, de façon continue, d'œuvrer au bien d'autrui. Et enfin, la 14e qualité, et je vous propose de changer peut-être l'intitulé, consiste à acquérir la certitude de la mer, en fait, et non pas certainement atteindre la mer, mais acquérir la certitude de la mer. En ce sens que, au cours de cette existence, par exemple, le bodhisattva s'étant entraîné donc à la perfection de la sagesse, au sutra en particulier de la perfection de la sagesse, en acquiert une certaine compréhension et arrive à intégrer donc les termes, donc les mots
mots et plus et surtout donc la signification donc des termes des sutras de la perfection de la sagesse, et cela lui permet ensuite au cours des existences prochaines, au cours des existences à venir, d'acquérir immédiatement, donc de façon spontanée ici par contre, la certitude donc ou une certitude ou une conviction, d'autres termes, quant à ces sutras de la perfection de la sagesse dès son existence prochaine. Et donc voici pour les 14 qualités donc évoquées ici, les 14 qualités ou bienfaits donc qui découlent de ces entraînements, de ces applications. Donc on peut rester sur ce bon goût des qualités, on peut laisser les entraves aux applications demain et voir si vous avez des questions pour le temps qui reste. Oui, Geshe-la, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris que quand on parle du yoga du Bodhisattva, on parle de l'ensemble des applications qu'on a vues ce matin. Est-ce que c'est ça? C'est juste pour moi vérifier que j'ai... Le yoga du Bodhisattva, c'est l'ensemble des applications que nous avons étudiées ce matin? 레지단 좋아 니슈티나 대화 두루와 대화 두루와 나도다 이게 남지지 좋아 가들이 자다 가들이지도 딘도도 딘도 상말로 베데 전지 생게 아니 좋아나 두구리스 와 딘도 냠는 상말지 디다 대화신 두구리 En fait, les applications... 자완내말 전주선배 자완내말을 줘야지 시행지도 아니 류전바진이 샤는 손에 냠슬래야도 상말아니 전주선배 자완내말을 줘봐래 nenjor 세그레스 와 넬마선 자와 약보사 약보를 줘봐서 약보를 줘봐 네바 제와 약보 제와 상데 데세고아레스 딜라인가 아니 전주선배가 아니 베지 전주 네 차상 임발라 안단다디 전주 소등이 냠는데 상만들이 되어서 전주 삼삼진이 시행되가는 보라 대화 차용 그래서 삼삼진이나 대화 차용 그래서 삼삼진이 시행나 단지 돈이 마도 밖에 시행서 좋아되는 거라 디시엔데 소남래서 소남 가도 될라 돈이 또 마도 니여인자로 디 전주 삼바든들이 하는 게라 류 전반이 샤네서데 아니 바곰제 돈이 류이 땡게 내로 또 같이 걸어와 데리시는 거면라 된 사람들이 전주 선배님네레스 와 좋아레스 전주 섭진로서 반냠슬해야 돼 전주 쌤쌤이 전주 섭진라이나디 소람네 쪽이 동도래 좋아디 근데 조람네 좋아디 또 때마다 니샤서 지디 요람 소람네 샤서 안데 되어 잘 안데 En fait, ce que l'on peut dire, c'est que les 20 applications telles qu'elles ont été décrites ce matin consistent en un yoga de Bodhisattva. Mais également, ce que l'on avait vu antérieurement, c'est-à-dire les 173 aspects, en fait, d'un connaisseur sublime de tous les aspects, consistent également en des yogas du Bodhisattva. Quand on regarde ce terme de yoga, donc en tibétain, on a ce terme de nenjoj. Ce terme de yoga veut dire finalement appliquer à l'esprit, enfin, on va rajouter à l'esprit, mais appliquer, en fait, sous-entendu à l'esprit, une action
action positive, en fait, une action bonne ou constructive, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, développer, s'entraîner aux 4 placements de l'attention, s'entraîner aux 37 facteurs de l'éveil, consiste également en un yoga qui est un yoga de Bodhisattva. Donc, certes, lorsqu'il s'agit, par exemple, donc de ces 37 facteurs de l'éveil, qu'il s'agisse dans des 4 placements de l'esprit ou autres, il s'agit de yoga ici, donc qui sont faits au moment du chemin de l'accumulation, pas encore au moment du chemin de la préparation. Quand on parle, comme on l'a vu ce matin par contre, de ces 20 applications, hormis celles particulières donc au Bodhisattva de capacité dont les facultés étaient moins vives, qui effectivement est un entraînement qui débute dès le chemin de l'accumulation, les autres donc ont cours ou ont lieu à partir donc du chemin de la préparation, puisqu'elles sont sous-tendues par cette union du calme mental et de la vue supérieure qui observe la vacuité. Merci. Et si je peux encore une question par rapport à la dernière, à la 14e qualité que nous avons vue là tout à l'heure, acquérir la certitude de la mère. Là, on la placerait vers quelle application? Parce que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est bizarre de dire ça à ce moment-là, qu'on acquiert la certitude de la mère à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on l'a acquise un peu plus tôt. Alors je ne vois pas trop vers quelle, vers quelle application à peu près on commence à déjà se dire on acquiert Tu veux dire la certitude de la mère. Tu veux dire c'est une qualité qui découle de quelle application? Exactement, merci. Karesna sam kiore, tantang ngan su payon chasan lamne, kan este yumla kan nie pas tobier, test chibo so dago la kiorwa. Ngan su ngomane kan este tonlam to saraje tan kan de shigewarwa. jan di sine tanta kan este ti ki joa de joa 당보 거라네 전주 쌤께 연대 거라네 로 전주 쌤기 배우 또 디셰 온 거랬어 로 전주 쌤께 연대 간에 전주 쌤 디제 연대 산재공수 지에 온 거랬어 전주 쌤 게 연대가네 산재공수 지야 될래 온 거랬어 산재공수 지야 될래 연대가네 텔라드는 냠는 지야 될 공수 래 온 거랬어 야 강을 야 로고 말해 로 사통보 야 로고 말해 또 소람 거라네 레온 거지 소람 내 레온 거래 전주 쌤 와 인디 콘도 다르스나 또 총람 니나 솔라 칸에 존셈 총람 발이나 저거 대추 칸에스 이움라 칸에스 네가 같은 예 제가 잔지 소람바 되게 산지지 내가 가다 병원이라고도 갔으나 산지 응무수 제용 거래서 산지 응무수 제용에서 산지 응무수 제받을 때니 아니 용기 되 지마치실 거래서 와 지마치실 거에서 될 때니 아니 용 소속이 용 되는데 아니 양이 양도 야리야들 용 거라 소속이 용기 되 강 또바디 예마들 아니 양조 또니 레용 거라 들어와 제 차시다와 차단 또 말이야 와 En fait, il ne faut pas voir qu'il y a une gradation en fait dans l'obtention de ces bienfaits. Mais les 14 qualités ici obtenues donc de ces applications, les 14 bienfaits en quelque sorte obtenus par ces entraînements, commencent à se manifester. Donc à l'état certes peut-être embryonnaire, mais commencent à se manifester dès le premier instant en fait de production de l'esprit d'éveil. Donc cela même dès le chemin de l'accumulation, c'est-à-dire que dès le moment en fait où un être devient un bodhisattva, dès l'instant où l'esprit d'éveil est engendré, donc engendré spontanément, cet être est perçu donc directement donc lui-même d'un Bouddha et est en mesure en fait de se relier directement, comme on l'a dit tout à l'heure, à un Bouddha, duquel il reçoit donc des instructions, en particulier donc dans le contexte ici de la 14e qualité, des instructions relatives à la mère, dont il va pouvoir donc en obtenir une compréhension et ainsi de suite. Donc il n'en a pas encore une réalisation ni quoi que ce soit, mais c'est le début en fait où il commence à ressentir en fait les qualités de cela. Il n'est pas indispensable qu'il ait réalisé directement la vacuité. Allez, j'ai sola, sola ni pas n'est arrangé contact.
네. Vous avez parlé que certains êtres pouvaient être guidés ou recevoir des instructions directement. Est-ce que cela peut se passer durant le sommeil ou est-ce qu'il y a des moments plus propices, par exemple au moment du réveil où on est peut-être plus calme au niveau de l'esprit ou à d'autres moments? Genki tantadi chanju sempatansu de semkiene pena quand c'est sangi quand musumtu quand c'est tokiyore ou quand c'est lam tokiyore musumtu de jawa yuyuvare n'était tu un mixé qui semkiene je vois chanju sempan amu di chetan qui samki saru sandi telatene quand j'ai carré shukiyore sena sous ce quand c'est tendre des lam tanyete sous ce mixel qui milam kapsu yonkiyore pe sous ce quand ni setu tendre yonkiyore pe 네. 다들 무슨 제네레스로 무슨 제고를 상제도 무슨 채버려버렸어. 채네. 무슨 제네 안 되지 거래서 민는 말했어. 와. 이제 민남도 만들어 용 그래. 다니 말아 봐. 근데 유머로 와. 니바 유머로 와. 소디어. 지다로 민남라 용해야 돼. 베데 소소 이지다 대바 망고요나. 민남나라 용 그래 봐. 와. 전주세 맞이네. 이지다 대바 베데 제직도 배 슈충보 아니 야네야도 베드 몰람 잡들 지기는 직 니메고 라마로 소야고 담내데서 마냐와이나 고다세나 라메미남 타야 용고도 와서봐 뭔가 된지 소 셈나로는 셈 슈충보 지마지 대원도 거봐 와 얘네 단다디 된데 말했어 와 전주 셈 거는 집에 배경라 산지 무스지고 그래서 산지 무스지는 산지에서는 갈업슈 된다는 거 그래서 Donc ce qui a été dit ici se situe dans le contexte particulier d'êtres qui ont développé spontanément l'esprit d'éveil. Et c'est un bénéfice en fait qui découle naturellement donc de la présence de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, que de pouvoir percevoir directement un Bouddha, pouvoir se relier directement avec un Bouddha comme s'il était véritablement présent à côté de soi, en face de soi, et de pouvoir discuter en quelque sorte ou clarifier des points, recevoir des instructions, etc. Ceci dit, donc d'une façon plus ordinaire, dans le contexte du rêve, certains êtres donc qui ont une confiance très particulière, une foi extrêmement forte, qui engendrent des aspirations, des prières extrêmement puissantes. Donc par exemple, à l'endroit de leur maître spirituel, peuvent éventuellement, dans le décours de rêve, ici et là, obtenir certaines instructions, avoir certaines perceptions. Mais c'est quelque chose de différent de ce dont on a parlé ici. Apparemment, il y a une autre question. Si vous voulez bien faire circuler le micro. Donc, c'est pas une question directement sur l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'est par rapport à par rapport à cet enseignement du Bouddha Maitreya, qui est l'ornement des réalisations claires. Donc, j'ai lu dans l'introduction que ce texte avait eu quelques difficultés à nous parvenir, puisqu'il est arrivé du Tibet, il est passé par bien des péripéties, et après il y a dû avoir des traductions et tout ça. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est dans quel contexte historique le Bouddha Maitreya a transmis cet enseignement. Moment quand c'était Galwa Jamba, je dis quand c'était du mot papa tombé de la Kimarawa, il dit papa tombé là quand c'était t'as des longs temarawa, je vois il était chinlap
그랬지. 너네 그랬지 저게 되죠. 그래서 근데 대주 대캅수 저봐 겨워 정바 기간에 문토겐 기종도 정바 그러고 내 값수 대주 겨가라 중으로 와. 내 출칸데 요레스 와. 근데 슈기 요레 와. 배치디 대주디 결코 단단이라 서버수 요나면데 그 저런 말에 생기도 이네디 파바토메기네 지난 파바토메기 줍나 말해서 봐. 로카즈레 다들 땡기면도 고기야. 이 다저기 좀 봐줘. 나저도 뭐 샤지도 베기 아니 제알한 로카즈레 지나는 파바토메 페니 로국자 왜 디페니 니 파바토메기 아니 줍니 로 베진 중니 인사다. 된대지라 줍니 주는 마주바지로 로 중니 인사에 베 아니 우리 구참나 슈도 야 주니. 된대지 슈니 되니 파바토메 준 제어 말해서 봐. 야와참 마제디가네. 되니 공다 오토는 마치로 마페임디가는 단단 지와 지모모 버지사지와 원된데스도 델라데는 베데 닝지trung 다 디부딘도 야마 요샤나 디문슬란데서 다디 루지도 도르지도 제와 안 델라데는 닝지 슈중 부자와 델라데니 아니 디체와레서 봐. 파바토메 야와참 옹스지에는 야와참 중나니 베데다 든서 롱든서 슈바레서 봐. 야, 이니 돈다 켄사고 도게요로. 그래서 나겐 이니 죽인 다가 사게요로. 돈 다가라세. 남산칸에 겨워 점파는 진짜. 이니 남산칸에 점 지다. 정말 딩갈 레바로. 그래서 켄사고도 아림바치네 레바면도. 다들 루지 사부미세게 하고 모서와 맞아보면도 디지단들이 안텔라든 자와 참발은 이게 남바래로 산제기 안에 롱텐으로 바보토메세야 돼. 되겠습니다. 주주진들이 지나로 바보토메 페기레스 롱텐바레스. Ce que l'on peut dire en fait du contexte dans lequel ce texte donc est arrivé, en fait pour ce faire on peut se rappeler d'une prophétie donc dans laquelle le Bouddha Shakyamuni lui-même prophétisait que 900 ans après son passage en Parinirvana, un maître du nom de Asanga donc se manifesterait et clarifierait l'aspect de la vaste méthode. Donc effectivement ce maître vint à exister 900 ans après le passage en Parinirvana du Bouddha. Ce maître donc chercha à travers sa pratique à obtenir une perception directe du Bouddha Maitreya, et c'est la raison pour laquelle donc il entra en retraite, une retraite qui dura 12 années, donc durant laquelle il l'interrompit à 2 ou 3 reprises, étant désespéré de ne jamais voir Maitreya, et qu'il finit par interrompre définitivement au bout de 12 années, complètement découragé de n'avoir pu percevoir directement, de n'avoir eu directement de vision de Maitreya lui-même. Et il est dit qu'ainsi, lorsqu'il sortit de cette grotte, donc il vit cette chienne donc qui avait une plaie, dont la plaie était infestée de vermine. Il fit preuve d'une compassion immense à l'égard de cet animal et à l'égard également de ses vers. Et comme vous connaissez l'histoire, donc par la force de sa compassion, il chercha donc à lécher avec sa langue donc ses vers pour couper une partie de sa cuisse, etc. Donc pour soulager à la fois donc cette chienne et ses vers. Et que c'est la force de la compassion en fait qu'il développa à ce moment-là qui lui permet de purifier donc les restes de voile qui l'empêchaient de percevoir Maitreya directement, et que lorsqu'il ouvrait les yeux, il ne vit plus cette chienne, mais il vit Maitreya directement. Et c'est à partir de là que dans le décours donc de ces visions directes de Maitreya, il reçut en fait on pourrait dire, ou il écrivit sous la dictée, on pourrait dire en fait les traités de Maitreya en fait, donc qui ont été couchés par écrit par Asanga. Mais l'histoire n'en dit pas plus par rapport au contexte. Non, sinon j'en sais pas plus de l'histoire autour de ce texte. Voilà. Donc si vous n'avez plus de questions, donc on va s'arrêter là, puisque c'est 5 heures. Si vous avez une question encore éventuellement, on la prend, mais sinon on va s'arrêter là. Si vous voulez. Donc on s'arrête là.
On va prendre le livre de prière à la page 90. Sashi-peki chushing-mek-tok-tram, Ri-ram-ling-shin-ni-de-kyen-pati, Sangye-shing-tu-mik-de-ul-wayi, Dok-un-nam-da-shin-la-che-pa-shok, Guru-ratna-mandala-kami-atayami, Onge-wadi Nyoduda Et la prière qui se trouve au verso de la page de couverture. Merci beaucoup.